La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Chers compatriotes, chers fils et filles, du troupeau de Dieu, dont je suis le doyen des pasteurs, des évêques catholiques au Togo. Hier, 21 novembre, à 19h, j'ai eu la visite de mes collègues, les évêques de la conférence épiscopale du Togo, venus tenir une réunion extraordinaire à Lomé pour écrire un message des évêques pour les élections présidentielles assez imminentes dans notre pays. Ils ont planché dans la vérité. Après quoi, ils ont tenu à venir me rendre visite parce qu'ils étaient inquiets du malaise qui m'était arrivé il y a un peu plus d'une dizaine de jours à la suite de déclarations, des révélations qui m'avaient été faites concernant les incendies d'Adamato, Lomé et de Kara. Ils ont été heureux de me voir en forme de nouveau. Et ils ont écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions que je fais en faveur des pauvres, en faveur des méprisés, en faveur de tous ceux qui souffrent dans notre pays des suites d'un régime vraiment injuste. Ils sont venus m'apporter le réconfort de leurs prières. Et ils m'ont prié de vouloir accepter d'apposer ma signature au message qu'ils sont en train de faire à tous les fidèles et à tous les Togolais concernant les élections. J'ai accueilli cette proposition avec joie. C'est une façon un peu, je dirais, diplomatique de réparer le message qu'ils avaient fait porter depuis Sokodé, message d'après lequel mes sorties médiatiques n'engageaient que ma seule personne. Donc, ils annulaient pratiquement cette clause
qu'ils ont laissé entendre à la suite de ce message depuis Sokodé. Les évêques connaissaient déjà la fausseté des fidèles ou des chrétiens et des Togolais, des citoyens togolais. Ils ne sont pas sincères. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu s'engager comme moi. Mais devant mon engagement à la suite du Christ, qui a pris la défense des pauvres, des malheureux, la défense de ceux qui sont opprimés par les autorités. C'est cet exemple que j'ai suivi et qu'ils ont compris. Et alors, ils sont venus me prier d'appuyer aussi de ma signature le message qu'ils ont sorti. Et à la fin, après la prière finale qui a clôturé cette réunion, ils ont demandé que moi je leur donne ma bénédiction. C'est un signal fort pour que les citoyens togolais comprennent tout le prix et le poids que mes collègues évêques apportent à ma détermination de secourir les pauvres, les malheureux, comme le Christ l'aurait fait s'il avait été au Togo. Eh bien, moi je constate, moi qui me suis engagé comme le Christ l'a fait, que beaucoup d'entre vous font très souvent un double jeu. J'ai l'impression, et je voudrais que cette impression soit démolie, que devant moi on accepte tout ce que j'engage dans cette lutte. Mais on conserve d'autres orientations peut-être. Je voudrais cacher cette hypocrisie. Et si j'ai pris des dispositions pour que la transparence des élections soit acquise cette fois-ci et que nous nous battons pour cela, cette détermination arrange tout le monde. Elle arrange et ceux qui croient à la candidature unique, qui est le point fort, le point sur lequel j'insiste à tous ceux qui veulent le changement au Togo. Je les invite à ce point-là, en vertu même de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a demandé à son Père qu'il soit un. Comme toi et moi, Père, nous sommes un. C'est dans l'unité, dans l'union, face au danger, que l'union de tous les Togolais, dans cette cause commune des élections, c'est l'union qui fera notre force et notre victoire. Si j'insiste maintenant
sur la transparence des élections, si j'insiste sur l'anomalie inhumaine de l'incendie du marché de la part des autorités qui nous dirigent, c'est pour cause. Ils ne peuvent pas faire des crimes aussi énormes et mériter encore de nous diriger. C'est pourquoi j'associe les deux causes comme importantes pour la victoire de nos élections. Un chef d'État qui organise sciemment, méchamment, de façon machiavélique, diabolique, la destruction des biens de du poumon, des deux poumons du Togo, pour avoir la certitude qui ne sera plus contredit restera au pouvoir. Et torture jusqu'à la mort des fils togolais. Il y a un qui a réussi à échapper. Et pour pouvoir échapper à la mort, il a dû faire justement le mensonge, la calomnie. Dire que les victimes, ceux qui ont fait vraiment le crime de l'incendie, que c'est les opposants, les chefs des opposants. Et c'est à cause de ça qu'on lui a laissé la vie. Alors que ceux-là, les vrais assassins, c'est le chef de l'État et ses agents qui l'a donné, qui l'a nommé. Et c'est eux qui nous gouvernent. Oh, quand même. On peut encore leur faire confiance. Le problème est posé. Et c'est eux qui prennent encore des dispositions pour empêcher la réalisation des réformes nécessaires pour que nous puissions avoir les élections transparentes, des élections crédibles pour le choix de ceux qui doivent nous diriger demain. Voilà pourquoi je préfère insister encore ici sur les anomalies de la situation. Les évêques ont compris cela, ils sont venus me soutenir de leur prière. Eh bien, je voudrais que nous puissions avoir confiance en vous et que vous acceptiez l'importance de cette élection avec candidature unique. Déjà, lors des élections législatives, ceux qui ont voulu aller séparément ont essuyé des échecs cuisants que vous connaissez. Comment peut-on encore persister dans cette idée d'aller seul? Par conséquent, je demande à tous de prendre à cœur comme le bien commun de notre pays la candidature unique, quel que soit le type que le Seigneur nous indiquera. Tout simplement. N'attendez pas qu'on donne quelqu'un et puis après on dit il n'est pas ceci, il n'est pas on met tout. Non, 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 non. Le Seigneur, un ange ne descendra pas du ciel. C'est parmi nous, les Togolais, que le Seigneur trouvera un élément. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Et souvent, le Seigneur appelle pour réaliser ses projets des sujets non indignes même au point de vue humain.
Mais on fait confiance en Dieu et on triomphe. C'est pour cela que je demande de faire franc jeu et qu'on ne parle de candidature unique, qu'on ne vienne pas avec d'autres idées en tête. Celui qui sortira de cette proposition, on l'accepte d'office. Et prenez-le déjà dans vos publicités envers vos membres des partis politiques. Dites tout simplement, le candidat unique qui sortira, nous déjà, nous l'acceptons. Et puis c'est fini. Par conséquent, et la transparence qui s'impose et la candidature unique qui s'impose, ça fait notre point positif que nous acceptons ici sans discussion. Au moins une fois, pour le salut du Togo. Je vous remercie et je compte sur vous. Autrement, s'il n'y aura pas cette acceptation, écoutez, quel que soit l'engagement que j'ai pris jusqu'à présent, je démissionne et je vous laisse pour que vous-même vous débrouillez. Et c'est vous qui serez responsable de l'échec du Togo. Voilà. Si bien que, mes chers amis, moi, faites-moi confiance et que définitivement, nous tournions la page et que le Togo entre définitivement dans la démocratie. Voilà ce que je souhaite et que je demande à tout le monde. J'espère que mon message tuera dans les cœurs, démolira dans les cœurs d'autres faux projets qu'on n'arrive pas à exprimer et qui font qu'on cherche toujours des subterfuges avec d'autres arguments pour essayer de tenir en échec la proposition claire et nette du bon sens qui est candidature unique. Ensuite, pour les élections transparentes, qu'on mette tout en jeu pour que nous obtenions cela. J'ai fini, je compte sur vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.